parti. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission du bilan. Mon nom est Los Santos. Avant que je vous présente les spécialistes qui sont là dans cette émission, on va commencer avec les thèmes de cette émission. Le premier thème, le PSG se sépare de Tuchel. Le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel, c'est fini. D'après les informations de plusieurs médias français et allemands, le coach parisien a été limogé par le club de la capitale. Le deuxième thème, quels sont les clubs qui ont fait les meilleures affaires depuis le début de la saison? Les spécialistes vont débattre sur ces thèmes-là. Et je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette nouvelle émission. On a Amadou, Don Andrés, Mamadou, Nuvin et Tipson. Bonjour messieurs. Au terme de la première partie de la saison, le Paris Saint-Germain a surpris son monde en décidant de se séparer de l'entraîneur Thomas Tuchel. Un choix mûrement réfléchi par les dirigeants parisiens par rapport aux techniciens allemands. Spécialiste, on va commencer avec toi, Amadou. Que pensez-vous de cette décision des dirigeants du Paris Saint-Germain? Pour moi, c'est une décision logique. Donc, c'est vrai qu'il a subi pas mal de critiques justifiées. Après, il était quand même dans un contexte assez compliqué. Donc, il l'a dit dans son interview. Donc, les gens disent qu'il s'est fait virer à cause de son interview, mais je pense qu'il y a un moment donné qu'il voulait le sauter. Donc, voilà. Donc là, au niveau du timing, là, ils ont profité des vacances pour pouvoir le sauter et pouvoir mettre Pochettino à sa place. Donc après, il y avait Raymond Domenech qui était sur le marché aussi, mais ça, c'est pas fait. donc, voilà. Donc là, maintenant, on peut parler du bilan sportif en termes de chiffres et de titres pour Thomas Tuchel. Mais après, moi, comme j'ai toujours dit, moi, je me méfie des chiffres. Parce qu'après, c'est vrai qu'en termes de jeu, tout ça, c'était pas toujours ça. Donc c'est vrai qu'en termes de chiffres, il a un bilan qui est quand même assez excellent avec des pourcentages de nombre de points en termes de victoire qui est quand même assez important. Mais voilà, le PSG, ce n'est pas que ça, c'est aussi du jeu. Il y a certes la finale qu'ils ont eu, qu'ils ont atteint en Ligue des Champions, mais voilà, donc c'est quand même assez possible contre l'Atalanta, c'est passé à deux doigts de la correctionnelle. Contre Leipzig, c'est quand même assez faible. Et comme le Bayern, ils ont fait une mi-temps et derrière, ça n'a pas existé. Donc, pour moi, c'est logique qu'ils se séparent de Tourelle. Après, comme on en a parlé avant, l'ancien entraîneur, est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'il aura, on va dire, la main sur son groupe? On verra bien parce qu'entraîner au PSG, c'est assez compliqué. Et en même temps, je ne serais pas surpris de savoir que Tourelle peut rebondir dans un autre club parce que, voilà, d'après le retour que j'ai, ça reste quand même un bon coach. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir ça au PSG. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est bon pour moi. Pour toi, Niva? Moi, je vais être dans la continuité un peu d'Amadou. C'est vrai qu'au niveau des titres, bon, après, c'est vrai qu'on va dire, ouais, c'est la Ligue 1. Voilà, il a gagné l'année dernière, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Après, l'objectif du club, on juge à Paris l'entraîneur sur son parcours en Champions League. C'est vrai que c'était une formule différente. Mais il a fait ce qu'aucun entraîneur n'avait fait avant, c'est qu'il a amené le club en finale. Après, on peut regarder dans le détail sur le parcours, et c'est vrai que le parcours, il est chaotique et il n'y a pas beaucoup de maîtrise, mais il arrive en finale, même si la finale, ça a été hyper compliqué de gérer ça. Et ils ont résisté, mais voilà, c'était pas terrible. Après, moi, je suis un peu déçu parce que moi, j'aimais bien Thomas Tuchel. Il a apporté un peu plus de choses que Unai Emery par rapport notamment tactiquement, hein, et qui joue à 3. Voilà, il y avait beaucoup plus de verticalité. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la lecture tactique, on avait un peu du mal à le suivre.
il y avait des joueurs qui changeaient de poste. Après, c'est vrai qu'il avait dû faire face à beaucoup de blessures. Donc voilà, ça c'est le quotidien de tous les entraîneurs. Mais entraîner à Paris, c'est compliqué. Et la question que je me pose moi aussi, c'est que il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont venus à Paris, que ce soit Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel. Et il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est aujourd'hui, quels sont les joueurs qui ont évolué depuis toute cette période-là. Donc, faudrait se poser cette question-là. Et il y a des entraîneurs qui passent et il y a des choses qui ne changent pas. Donc, est-ce que le problème, c'est forcément un problème d'entraîneur ou c'est un problème qui est beaucoup plus large? Donc, voilà, je pense on va faire le tour et après, on reviendra peut-être, on dira peut-être un mot de Pochettino. Mais voilà ce que je pense. Et après, je pense aussi que peut-être qu'il va rebondir dans un autre club. Voilà, j'ai pas de souci là-dessus. Et pour toi, Dan Andrés, Ah, en fait, c'est sûr que après, le football, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de rien. On peut citer le cas de Villas-Boas qui se fait virer à Chelsea entre les deux tours de huitième de finale et qui est remplacé par Di Matteo qui après remporte la Ligue des Champions. Donc, mais c'est vrai que naturellement, je suis plutôt étonné du bien fondé d'une telle décision hein, qui consiste à virer un coach à la mi-saison avec tout ce que cela peut comporter comme incertitude. Ensuite, je dirais que on sentait tout de même clairement qu'un Thomas Tuchel qui était un petit peu en roue libre, qui était agacé par l'environnement, par plusieurs contraintes, décisions, parasites en tout genre, et il faisait savoir, et notamment au moyen de choix tactiques et de choix dans les joueurs qui étaient discutables. Avoir demandé un milieu, notamment la personne de Danilo Pereira, le faire jouer central, persister à faire jouer Marquinhos au milieu, c'est quand même assez clairement, ça ressemblait à des décisions que je pourrais qualifier de suicidaires. Sur son impact durant les 2 ans et demi qu'il a pu faire au PSG, y a pas, on ne peut pas avoir réellement d'avancée sur le plan tactique, sur le plan en termes de ce qu'on appelle de philosophie de jeu, de fond de jeu. Ce n'est pas forcément clair. Mais comme disait Nuvin, j'ai l'impression que le PSG, les mêmes problèmes se répètent, malheureusement, et que je ne suis pas convaincu que ce soit forcément exclusivement du ressort et de la faute du technicien. Autrement dit, quel que soit le coach que l'on prendrait, que ce soit la référence en termes de Ligue des Champions, Ancelotti qui ferait un comeback au club ou que sais-je, il y aurait toujours les mêmes problématiques à gérer, les mêmes contraintes. Quand tu es coach au PSG, tu dois gérer avec un président qui a un relationnel extrêmement discutable et très très proche avec les joueurs. Donc les joueurs passent directement avec le président. Tu as un effectif qui, d'année en année, depuis l'époque du Qatari, depuis l'époque, on va dire 2012-2013, l'effectif a clairement baissé en nombre et en qualité. On le voit, des erreurs de recrutement de plus en plus prononcées. Donc un effectif qui baisse. Quand tu es coach au PSG, tu as vocation à être le 8e ou 9e salaire du club. Donc en termes d'autorité et de légitimité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un coach, ça le fragilise. Donc je n'avais rien contre Tuchel. C'est sûr qu'il a fait des choix quelque part, des fois discutables comme d'autres. On peut s'empêcher de penser que clairement, c'est inconcevable d'être 3e de Ligue 1. C'est sûr que c'est un petit peu honteux, on peut le dire. Il y a eu des prestations en Ligue des Champions de qualité, comme les prédécesseurs n'avaient pas pu réellement le faire, à part un peu Emery. La victoire à domicile contre Liverpool, le match aller contre Manchester, la victoire à Manchester qui était quand même assez intéressante. L'élimination à Manchester, quelque part, il l'a payé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de dire que Tuchel a payé très cher ses erreurs, notamment en ce qui concerne le peu de recrutement qu'il a fait, notamment la personne de Kehrer, qui lui a coûté une élimination en Ligue des Champions. Je pense qu'il ne s'est jamais remis clairement aux yeux des décideurs de l'élimination complètement insensée et inattendue contre Manchester. Et après, il a constamment passé son temps à ramer
Et il lui fallait éventuellement une victoire en Ligue des Champions lors du Final 8 pour être lavé de tout soupçon. Et encore, je n'en suis pas certain. Et puis pour finir, on peut parler aussi de ce qui a fragilisé, et c'est le cas dans beaucoup de clubs, le technicien Tuchel, c'était sa relation avec Leonardo. Il y a toujours, et dans ces cas-là, c'est souvent le coach qui fait les frais de cette relation difficile. Il avait une relation qui était complètement inexistante avec Leonardo. C'est pas lui d'ailleurs, c'est pas Leonardo qui l'avait choisi. Donc, franchement, je suis partagé. Je ne sais pas si c'est vraiment, ça va au final sauver clairement la saison du PSG parce que le nouvel entraîneur qui va le remplacer va devoir faire avec un effectif qui est disparate, déséquilibré et en baisse. Donc, affaire à suivre. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Toi, Tips? Je vais être rapide. Je suis d'accord avec Don Andrés aussi. Je suis pas sûr que le timing soit vraiment bon. Alors certes, le PSG de Tourelle n'est pas super. Ils n'ont pas fait un très bon début de saison. Maintenant, je vois pas trop l'utilité de faire ça maintenant, quoi. La reprise est rapide et je pense pas que le nouvel entraîneur aura un effectif qu'il pourra modeler. Je pense pas que pendant ce mercato, le Paris Saint-Germain pourra faire venir des joueurs. Ou alors il faudra vendre. Donc, je me pose des questions. Et puis, je me pose aussi des questions sur l'éventuel successeur parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait, à part peut-être Allegri, des remplaçants vraiment qui valent le coup. Voilà. Et à toi, Madou? Moi, pareil. Hein. Déjà, je pense on est unanime pour dire que le timing il est vraiment spécial. Après une victoire contre Strasbourg, l'entraîneur il saute. Ouais, Surtout en qu'il plus. était menacé. Pardon? Ouais, je disais en plus, c'est vrai, tu as raison. Ouais, surtout qu'il a été menacé en Ligue des Champions. Il devait passer en huitième. Il était vraiment menacé. Il est passé. Voilà, donc je pense que le timing était vraiment étonnant. Personne ne l'a vu venir. Parce que tous ceux qui disent que c'est normal, je ne pense pas que quelqu'un va me dire je l'ai vu venir. C'était évident. Il y a ça. Après, la raison, moi j'ai vraiment réfléchi sur ça. Je me suis dit que peut-être l'une des raisons principales, c'était peut-être qu'il a perdu des joueurs. Apparemment, il aurait Mais perdu même pas, avec la permets-moi de faute. te couper, Mamadou. Il avait même le soutien, curieusement, affiché des deux divas du vestiaire qui étaient Ouais, Neymar et Mbappé, tu vois. officiellement, Bah, officiellement, oui, officiellement, ouais, d'accord. officiellement. Mais après, apparemment, l'affaire du Negru, elle n'est pas passée, tu vois. Il y a eu des conflits. Lui, il voulait continuer. Ils ont dit non. Et à mon avis, je pense que ça a dû peut-être dans le cadre, dans l'optique de faire prolonger les starlets. Je pense que ça a été peut-être un aspect décisif, mais moi, je pense que ça, c'est que de la communication en interne. On ne sait pas ce qui se passe. Mbappé, c'est un très bon communicant. Donc, moi, je ne Oui. ferai pas ça. Après, en termes de résultats, je pense que je ne peux rien lui reprocher. Si Neymar ou lui il rate le face-à-face, il n'y est pour rien du tout. Bien Voilà. sûr. Après, est-ce que c'est aussi une manière de couvrir Leonardo? Parce que Leonardo, au niveau recrutement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher. C'est sûr. Voilà, Icardi, tout ça, c'est lui. C'est lui qui a pris Icardi, c'est lui qui a pris son recrutement italien, à 100% italien, ça, on le sait tous. Voilà. Donc, ça aussi, il faudra en parler. Après, il a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour le recrutement. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire Pochettino. Tu vois, si Pochettino aura vraiment de l'argent pour recruter ou pas, ça va me faire rigoler s'il a. Non, mais je pense pas qu'il aurait de l'argent, Mamadou, parce qu'il y a le Voilà. fameux fair play financier qui pèse, et qui est Ouais. une absurdité totale. Voilà. Et il ne pourra pas recruter. Et l'argent qui a été investi, j'insiste chaque semaine dessus, les 60 millions d'euros sur Icardi, les 48 millions d'euros sur Paredes, les 25 sur Gay, et encore, et j'en passe, c'est des meilleurs, tout ça, c'est l'argent qu'il y avait, il a été dépensé, quoi. Donc, Ouais, je ouais, ne suis pas pas de sûr que vente. Pochettino ou l'éventuel successeur qui viendrait le remplacer pourrait bénéficier d'un mercato en sa faveur, quoi. Ouais, ouais. Et le dernier point que je voudrais rajouter, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, franchement, je pense que le timing il est mauvais dans le sens où s'ils ne voulaient pas coacher avec lui, ils auraient dû arrêter avant de commencer la saison. Mais là, ils ont commencé la saison et puis après, Bah oui, au milieu, bah oui. il s'est fait limoger. Voilà, je pense que Mais surtout que c'est un club qui est très mal le géré. moment où il aurait pu clairement se faire limoger, c'était après la défaite, souviens-toi, à Leipzig. Oui, c'est ce que je disais, 3 points exactement. au bout de 9 sur 9, je crois, ou c'est Ouais, ça, ouais, 9 ouais. avant le match Ouais, contre Manchester. après, Là, il était extrêmement fragilisé. Et finalement, ils ont su un petit peu se reprendre et plutôt brillamment en Ligue des Champions. Donc, c'est assez étonnant, tu vois. voilà. Vous Mais savez ce que je soupçonne, moi? Alors, deux secondes. Moi, ce que je soupçonne, c'est que lorsque Leonardo il est arrivé, je pense, après, ce n'est que mon avis,
je pense que dès le départ, il voulait le sauter, il attendait Ouais, clairement. l'occasion Clairement. de le faire. Et là, c'était là. Parce que je pense que depuis le début, je pense qu'il ne pouvait pas le saquer. Ouais, clairement. On ne peut pas Ouais. se mentir. Donc, on l'entendait dans la communication, etc. Et là, c'était une opportunité pour le faire. Donc, je pense que s'il pouvait le faire avant, je pense qu'il l'aurait fait. C'est pour ça que je dis que c'est sûrement politique, parce que tu vois pas normalement le directeur sportif et l'entraîneur, ils doivent travailler main dans la main. Et le domaine sportif doit être réservé qu'à l'entraîneur. Et là, il y a beaucoup d'ingérence. Là, on parle de jeu, on parle de je sais pas quoi. Alors que techniquement, ils sont pas dans la même direction. Donc, je pense que ça a été une erreur à ce niveau-là. Mais ce qui est paradoxal tout de même, c'est qu'il semblerait donc que ce soit Pochettino et non pas Allegri, et que l'ultime décisionnaire au final soit du côté de Doha, et ce ne soit pas Leonardo qui est le dernier mot dans la désignation du technicien, quoi. Ouais, Donc je sais quelque bien, part, ouais. est-ce que Pochettino a un lien très fort avec Leonardo? Pas à ma connaissance. Mais avec Mauricio Pochettino, pardon, le PSG fait-il le bon choix de le prendre, hein? Ah, Ben, moi, je répondrais clairement, il faut voir un petit peu. Alors, ce qui est intéressant d'une part, c'est qu'il y a deux choses comme ça qui sont en sa faveur. C'est que c'est un proche, un fan de Bielsa. Donc, pour moi, ça, c'est quand même un bon point. D'autre part, il a joué au PSG. Il a fait un passage plutôt intéressant. Ça fait un bon moment qu'il entraîne. Je crois que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'il entraîne. Il a démarré à l'Espagnol. Ensuite, il a fait Southampton. Il a fait Tottenham. Bon, il y a eu l'absence de titres, mais bon, on ne va pas juger que sur les titres en eux-mêmes. Mais c'est à partir de quel élément on juge que c'est un top coach ou pas? Je ne saurais trop répondre à cette question. Je ne sais pas encore ce que vaut réellement, in fine, le coach Pochettino. Est-ce que c'est un top coach? Est-ce que c'est un coach prometteur? Comment dirais-je, en sa faveur, bah, il a quand même fait amener Tottenham en finale de la Ligue des Champions, ce qui n'est pas négligeable avec des joueurs qui sont moyens. Quand tu regardes l'effectif, avec Moussa Sissoko, avec Corrier, enfin bon, il n'y avait pas que des vedettes, hein, avec Hugo Lloris au cage. Donc, je demande à voir. Je n'ai pas d'idée vraiment ferme et définitive sur la qualité du coach Pochettino. Je ne sais pas si vous en avez, mais… toi, Bah, en fait, tu as mentionné. Excuse-moi, vas-y, on y va. Moi, je pense que Pochettino, pourquoi à l'heure actuelle, c'est le bon choix parce que déjà, il parle français, c'est un coach français qui parle français, donc en termes d'intégration, Il ne ça parle pas posera français, pas de problème. Levin. Permets de te couper, il ne parle pas français. Je te dis, tu auras des infos sûres. C'est son fils qui vit à Londres. Enfin, mais Mais il a joué, Dis-moi, il est il va mais formé. l'apprendre, voilà, en mais, termes ouais, mais il ne parle pas d'apprentissage, ça. français. Oui, mais c'est pas Non, comme s'il découvrait, tu vois, la non, il langue. connaît le Et jeu. Tout à fait. voilà, exactement. Après, je pense qu'en termes voilà, de culture club, donc il a joué à Paris, donc il connaît un peu le club, il connaît un peu l'environnement, il sait comment ça se passe. Et après, pourquoi je pense qu'ils l'ont pris lui? Parce que, comme disait Don Andrés, à Tottenham, c'était une équipe voilà, moyenne. Il a sorti Tottenham. La force de Tottenham, c'est qu'ils ont misé sur beaucoup de jeunes et des jeunes anglais d'ailleurs, Dele Alli, Harry Winks. Voilà, ils ont misé c'est lui qui fait démarrer quand Kane revient, qu'il le met. Donc, il a fait démarrer plein de jeunes et il les a développés. Donc après, est-ce que c'est pour ça, vu que je pense que économiquement, voilà, ce sera plus la période Qatari où ça injecte des fonds à tir larigot, que ce soit par rapport aux fair play financiers, mais aux capacités déjà propres du Qatar et du football et tout ce qui se passe. Après, je pense qu'ils vont passer voilà, par un maximum de gens du centre de formation et d'exploiter ce qu'ils ont déjà. Donc après, est-ce que c'est un bon choix? On va voir, hein, on va voir ça Moi, très j'aurais vite. bien voulu voir un coach qui est malheureusement n'est pas reconnu à ses justes valeurs. Moi, j'aurais bien voulu voir un Rafael Benitez au PSG. Tu vois, le Ouais, mais sortir. quand tu es loin du circuit, Romain, c'est compliqué dans ce monde-là, tu vois. Tu dois être j'allais dire aux avant-postes ou devant ou rester visible, tu vois. Et Rafael Benitez, je pense que ses expériences courtes à l'Inter et au Real, surtout dans son savoir-être, pardon, dans un vestiaire de Paris avec des starlets comme Mbappé, comme Neymar, où tu peux rien leur dire, où il faut mettre des gants, il faut leur faire des câlins et tout.
ça aurait été un peu compliqué, tu vois. Donc Pochettino, que je pense qu'il a cet état d'esprit-là, il a géré des Aurier, des mecs un peu compliqués, tu vois. Donc ça peut coller, mais après, c'est comme tout. Hein, Après, s'il peut permettre au PSG de faire un échange, de leur filer Icardi et de récupérer Son, on dirait pas non. Ouais, je pense que là, en termes d'échange, je pense qu'il faudrait donner Neymar ou Mbappé pour Et on ça. leur donne Paredes, on leur donne tous les, tu vois, Gay, allez hop, et on prend Son. Drôle, ça va t'amener Noël. Hein. Noël, c'était hier. Hein. Je crois qu'il va ramener Dele Alli, je crois. Comme Ouais, Dele non, Alli, non, ils merci, s'entendent non, pas merci. trop bien avec Mourinho. Ouais. Alors, ça va aller, le Santos, ça va aller. Autant garder Moïse Kean. Ouais. Après, par rapport à Pochettino, moi, ce que je pense aussi, c'est que voilà, il a quand même, c'est quand même un entraîneur qui a quand même une expérience à Tottenham. C'est un ancien Parisien, ça, j'aime beaucoup ça, le fait que ce soit un ancien Parisien. Donc voilà, donc c'est aussi fait que déjà, il aura quelque part, on veut dire, les supporters derrière lui aussi. Le fait que ce soit un ancien Parisien, parce que on a des gens comme Zlatan qui ont quand même craché sur le club, tu vois. Donc voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait partie de l'histoire du club, ça c'est important. Et en plus de ça, comme tu as dit, c'est un fan de Bielsa. Et c'est un entraîneur aussi qui va quand même essayer de mettre sa patte. Donc moi, je suis curieux de voir un peu la patte de Pochettino avec un effectif comme celui du PSG. Donc moi, je pense que ça reste quand même un bon choix. Ah, mais est-ce que la question, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il pourra faire réellement de plus que son prédécesseur avec un tel effectif? Autrement dit, est-ce que c'est lui qui arrivera enfin à ce que Kipembe arrête de faire des conneries, des boulettes comme la dernière contre Lyon, souvenez-vous? Enfin, c'est à un moment donné, les joueurs, tu peux pas, comment dirais-je, faire passer des vessies pour des lanternes. C'est ça le Ouais, problème. bien sûr, je comprends. Il Mais a un après, effectif qui est moyen. la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il aura le temps? Parce qu'on va dire, si jamais, par exemple, il n'a pas les résultats immédiatement, est-ce qu'il va être fragilisé immédiatement? Est-ce qu'ils ne vont pas lui dire, voilà, là, on termine cette saison-là, et ensuite, vraiment, c'est à partir de l'impression qu'on va le juger. C'est-à-dire que soit il lui laisse terminer la saison en faisant ce qu'il peut, et derrière, en lui disant, voilà, là, tu as eu une demi-saison pour t'adapter, entre guillemets, parce que s'il perd, entre guillemets, il aura l'excuse qu'il est venu en cours de route. Donc, Parce c'est que ça ça la peut question même, qu'il faut se tu poser. sais que ça peut même être inquiétant. On peut faire une situation analogue avec celle de 2011-2012 quand bon, c'était pas un Comme immense Boiré coach Comboiré, mais quand Ancelotti aussi. il arrive en décembre-janvier et que le PSG finit deuxième. Hein. C'est-à-dire que tu n'es même pas à l'abri là. On regarde ce que montre le PSG de même pas finir champion quoi. Donc Ouais, c'est sûr, mais après, ça peut. Ancelotti, il a eu la moitié de saison, il a fini deuxième, mais ensuite, il a eu une saison derrière ça, où il a quand même fait une saison entière, il a fait son recrutement, il a mis ses choses en place. Et Ouais. derrière, quand il a commencé à vraiment être performant, bah, c'est là où il a décidé de partir, et c'est là où les Qataris ont fait une erreur en lui mettant la pression à la fin, tu vois, pour lui disant voilà, qu'il fallait qu'il ait des résultats immédiatement. Après, Amadou, tu parlais de période d'adaptation, en gros, ces 6 mois là pourraient lui permettre de se tester. Dans un grand club, tu peux pas te permettre ça, Et non, normalement. c'est ça le problème. Donc, Ouais, c'est Il y a vrai, pas je de- suis il y a, il y d'accord. a- il y a un huitième de finale contre le Barça, il y a un titre qu'il C'est vrai. faut absolument remporter. ouais, non, moi je m'interroge beaucoup sur le timing aussi. Bon, on verra. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais après, voilà, il fera ce qu'il peut, on va dire. Mais après, c'est vrai que je pense que après, j'aime pas dire ce mot-là, mais on va dire l'effet Pochettino, il peut arriver aussi, tu vois. Mais bon, ça va absolument rien dire. Mais bon, voilà, parce que en même temps, au niveau de la communication, ils peuvent faire passer le fait que si jamais voilà ça passe pas, qu'il vient d'arriver, qu'il va mettre ses choses en place, mais que derrière après ça peut, si jamais il fait un résultat contre le Barça, après on sait jamais, il peut avoir une dynamique. En fait, la dynamique elle peut être positive comme En fait, mais le négative. problème, Après, ça fait des résultats. c'est-à-dire qu'il y a un tel chantier au niveau de l'effectif où je rappelle qu'il y a au moins, je crois, 7 ou 8 joueurs qui vont être en fin de contrat la saison prochaine, Ouais. dont Neymar et Mbappé. Mhm. Je crois d'ailleurs même Di Maria. Enfin, Non, et tu as un effet Il y a Di Maria et Di Draxler, Di Maria. Maria, Ouais, Neymar, Mbappé et Mbappé. Neymar, je pense que c'est l'année prochaine. Ouais, c'est l'année prochaine. Donc Di Maria, c'est cette année avec Draxler, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Donc bon courage pour trouver des joueurs aussi bons comme ça. Plus les joueurs qui ont signé récemment qui ne sont pas à la hauteur. Tout dépend aussi de ce que va pouvoir faire en termes de qualité comme travail Leonardo. Parce que
te dis que là, ça s'apparente quand même aux 12 travaux d'Hercule. Je ne vois pas comment il va faire, en fait, le père Pochettino. Je ne sais pas, à moins qu'il transforme Gay en 2 mois en Thiago Motta, ça m'étonnerait. À moins qu'il ait un réseau aussi, Pochettino, on ne sait pas. Ouais, il a un réseau, mais si c'est pour ramener Bah, Lo Celso, peut-être qu'il va ramener Lo Celso. Je sais pas, non, je vois pas peut-être des trop. jeunes joueurs, mais on ne sait pas, on sait jamais. Parce que déjà, ce qu'il a fait à Pochettino, il n'avait pas des joueurs on va dire des joueurs extraordinaires. Là, au PSG, Non. il a quand même un effectif quand même de qualité. Il a quand même des mecs comme Verratti, il a quand même des mecs comme Marquinhos, il a quand même de la matière quand même. Ah bah oui, il a un meilleur effectif qu'à Tottenham, clairement. C'est sans commune mesure. Mais Voilà. franchement, c'est la question, encore une fois, pour résumer, du timing. Est-ce que c'était dans l'absolu réellement la faute du technicien, cette baisse du PSG en termes de niveau? Je ne sais pas. Chacun se tire dans les pattes. C'est vraiment curieux comme club. C'est difficile de pouvoir exprimer tout le potentiel d'un coach là-dedans, parce que c'est un environnement qui est assez vicié quand même. C'est sûr. Et pour parler du Barça, on ne peut pas dire que l'effectif du Barça soit extraordinaire. Donc le PSG est capable de battre le Barça. Bien sûr. Même avec bien sûr le Barça, c'est une équipe qui est rentrée dans le rang, qui est une équipe aujourd'hui de seconde zone au niveau européen. Mais bon, les spécialistes, on va aller sur le deuxième thème. Quels sont les clubs qui ont fait les meilleures affaires depuis le début de la saison? On va commencer avec toi, Tibbs, en 2 minutes. Moi, rapidement, il y a Lyon qui a pris le meilleur buteur de la Ligue 2 là, de l'année dernière, Kadewere. Et le peu que j'ai vu, ça a l'air d'être un très bon joueur. Et il a réussi à gratter une place de titulaire. Alors, je ne sais pas combien ils l'ont payé. Je pense pas trop cher non plus. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Je pense que pour 15 millions d'euros, moi, ça m'a l'air d'être une bonne affaire. Ce joueur, il m'a l'air intéressant. Et je pense qu'il va finir la saison comme titulaire. Et voilà quoi. Je suis plutôt satisfait pour eux. Voilà. Et on va aller avec toi, Mamadou. Pour moi, je pense que le club qui a fait les meilleures affaires, c'est Everton. Ancelotti, il a fait un très bon recrutement. Il a pris, on parle souvent de James Rodriguez. Il a réussi à le relancer alors qu'il était fini pour beaucoup de personnes. Il a pris Alan, il a pris beaucoup de joueurs de son réseau qui apportent beaucoup. Et là, ils sont en train de se battre pour la tête du championnat. Après, bon, en France, franchement, je pense qu'il y a une bonne affaire que Paris a fait, c'est Moïse Kean. Quasiment gratuitement, il a sauvé Paris dans plusieurs situations. Et après, bon, je pense que Manchester aussi a fait une bonne affaire avec Cavani. Et il y a aussi Suarez aussi, ça a été une excellente opportunité pour Atlético. Ils ont réussi à la saisir. Donc voilà. Mais pour moi, en termes de recrutement, je pense que la meilleure affaire de loin, c'est Everton. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nivin. Oui, franchement, à Everton, ils ont tiré parti du réseau d'Ancelotti. Voilà, James, je pense qu'ils n'ont touché rien des clopinettes. Bon, après, en termes de salaire, c'est autre chose. Mais il a relancé. Là, il est blessé, mais vraiment, c'est un super joueur. Après, Alan, il l'a pris. Voilà, c'est un profil type pour la première ligue. Voilà, il connaît Ancelotti, il s'est battu. Doucouré, qu'ils ont pris de Watford, qui est descendu. Voilà, super affaire aussi. Après, sur Tib, ouais, je suis d'accord. Kadewere, c'est un super coup. C'est un gars qui se bat et qui est titulaire maintenant depuis. Voilà, Moussa Dembélé, il est sur le banc, donc il n'y a pas de galère. Je crois qu'il a mis 7 ou 8 buts. Donc, vraiment super affaire. Après, l'Atlético, ils ont pris Suarez. Après, là, il tourne un peu au ralenti, mais voilà, tu sais qu'il a même sa quinzaine ou sa vingtaine de buts par saison. Moi, ce que j'aimais bien, ouais, Cavani, on sait que c'était fin de contrat Manchester. Voilà. Ils ont pris aussi Alex Telles. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, mais sur les premières prestations qu'il a fait, c'est pas mal du tout. C'est intéressant à gauche, surtout qu'il y avait un manque. Après, je pense qu'il y a une équipe comme dont on parle pas, mais Milan, ils ont fait un bon recrutement. Franchement, ils ont pris des joueurs qui sont pas petits jeunes. des jeunes qui sont pas connus là. Le Brahim Diaz du Real, il a l'air intéressant.
Voilà. Ouais, Voilà. le Norvégien là, qui est de 99, Norvégien, là, comment il s'appelle? Ogieux Oji- aussi. Oji- Ouais, c'est pas mal. Ogieux. C'est pas mal. Ouais, 5 millions, ils l'ont pris. ouais, c'est pas mal, hein. Et même bon, depuis l'année dernière, ils ont pris le petit Hernandez là, mais Ouais, bonjour. c'est Bonjour. c'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Et il n'y a Ouais. pas eu beaucoup, il y avait pas eu beaucoup d'affaires, mais il y a eu des clubs qui ont su tirer leur épingle du jeu. Après, moi, pour moi, la meilleure affaire, mais c'était pas ce mercato-là, c'était Haaland. Lui, c'est le braquage du siècle, lui, hein. Ouais. Haaland, ils l'ont eu pas cher et tout. Il confirme toujours que c'était vraiment l'une des affaires du siècle. Sinon, la grosse affaire, elle a été faite par le Barça en prenant Dembélé 150 millions d'euros. Non, je déconne. Non, mais, non, mais sinon, pour revenir un peu au, comment dirais-je, les bonnes affaires, oui, j'ai bien aimé les recrutements intelligents et ça, ils nous avaient pas habitués à cela, ce club depuis un petit moment du Milan AC. Le fait d'avoir pris Luis Suarez, je trouve que et Cavani, à contrario aussi de la même manière à Manchester, ils sont nés du même mois la même année, ce sont comme de top attaquants évidemment. Je trouve ça intelligent. Je trouve que en termes de recrutement, ouais, Lyon, Tipson a raison sur Kadewere, c'est plutôt pas mal. Everton, j'ai bien aimé la touche Ancelotti, comme disait Mamadou, avec un joueur que j'adore, moi, que j'ai toujours trouvé très fort, le fameux Raimé. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Après, Alan et ces joueurs-là. Après, un recrutement qui était aussi intelligent, ça saute pas aux yeux parce qu'on voit justement que c'est de plus en plus difficile de faire des bons coups. Et souvent, les clubs recrutent des joueurs un petit peu surcotés. Donc, ça, c'est pas si simple que ça. Après, sur la France comme recrutement intelligent, j'en ai pas. Ah, Ça, moi j'aime bien ce qu'a fait Lille, c'est bien. Jonathan pas mal David, ce qu'a fait Lille, c'est tu pas mal. vois. Le Turc, là, Ouais. Yazidje, qu'ils avaient pris l'année dernière, qui s'est blessé, c'est pas mal. Le petit Liadji, je pense que c'est pas mal du tout aussi. Il y a des petits. Dans le collectif lillois, ça marche pas mal. Et Alors, je vais Yilmaz, tempérer. ah ouais, j'en ai pas parlé. Yilmaz, ça, c'est une vraie plombe, ça Alors, aussi, ouais, hein. mais Lille, alors attention, Nuit, c'est pour ça que sciemment, je n'ai pas cité Lille, malgré les Ouais. bonnes surprises que tu viens d'énoncer, pour la bonne et simple raison qu'on oublie toujours, et ça c'est regrettable, de dire que Lille et notre ami Campos, dans cet effectif, il y a 55 professionnels. D'accord? C'est-à-dire qu'en Oui. fait, il fait venir une flopée de joueurs, et dans la flopée de joueurs, il peut y avoir des bons joueurs. Donc, c'est pour ça que je tempère beaucoup. Ouais. Je rappellerai que Lille, avant d'être racheté par un nouveau fonds d'investissement, était à 200 millions d'euros de trous. Donc, on ne peut pas parler de qualité de recrue quand on a un club qui a 200 millions d'euros de trous, d'accord, et qui a 55 joueurs professionnels, dont Oui, mais là, on la parle moitié, personne ne attends, connaît. c'est du sportif, ouais, là. c'est un vrai argument. Attendez. On va laisser Comment aussi Amadou aussi parler aussi. Alors, je pense que vous avez tout dit, hein, donc, Tim, je suis d'accord avec les joueurs que tu as cités. Pareil, on a cité Cavani. Moi, j'ai envie de citer Caris Bell aussi, qui a été dégagé du Real Madrid. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est une bonne affaire à Tottenham en le prenant. Donc, franchement, c'est une super affaire. Et aussi, moi, il y a une affaire aussi moi, franchement, je suis un peu dégoûté, mais bon, bref. Thiago Silva à Chelsea, quand oui. même. Ah gratuit. oui, exact. Complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est une vraie affaire. Suarez, dans les top joueurs libres, Suarez, Cavani, Thiago Silva, Bale, t'as raison, ouais, t'as raison. Thiago Silva, franchement, récupéré, parce qu'on ne peut pas dire que derrière, ils ont quand même Après, des défenseurs de légende chez Chelsea, mais récupérer un joueur de la qualité de Thiago Silva, quand tu savais que tu avais David Luiz derrière qui faisait bavure sur bavure à chaque fois, alors, il a remis. T'as plus mauvais que David Luiz, t'as Kurt Zouma et Rudiger. Donc, pour te dire que tu pars avec un handicap. Là où ce qui est extraordinaire, c'est que Thiago Silva, il rend Kurt Zouma excellent. Excellent, tu vas un peu. Non, il le rend bon, parce que franchement, il fait moins de bavure. Franchement, il a raison. Cette année, il n'a pas fait de bavure. Il est bon, hein. Franchement, C'est quand même moyen assez. Mais voilà. Après, il y a des petites recrues intéressantes. Bon, Rafinha, après, voilà, il faut quand même attendre. Ouais. Il y a aussi Florenzi aussi, quand même, qui est pas trop mal, tu vois. C'est vrai. Latéral droit. Mais franchement, pour moi, récupérer un joueur de la qualité de Thiago Silva en termes de jeu long, jeu court, relance et tout, franchement, ça reste une bonne affaire. Hein. Et le salaire aussi, on ne sait pas le salaire forcément, tu vois. Ouais, mais gratuit. De qui?
Il y a l'âge et le salaire aussi, tu vois. Ouais, Mais bah, gratuit, comme son disait. salaire, il doit être pareil qu'à Paris, hein, je te le dis. Hein. Bah oui, Il pareil, doit être pareil. Mais c'est vrai, il est encore là, il est performant encore. Hein. Après, c'est vrai que. Il a dû prendre une vraie prime à la signature aussi, hein, je te le dis ça Non, aussi. mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes le classement des attaquants ou des défenseurs, tu vois, Cavani et trucs, qui sont les mieux payés dans le monde, quoi, tu vois. Je disais que c'est des bonnes affaires, mais je veux dire, bonne affaire, pour moi, c'est pas cher. Tu vois, c'est le rapport qualité-prix. Après, il n'y a pas de transfert, d'accord, mais les gars, ils ont 35 ans, ils ont des gros salaires, tu vois ce que je veux dire. Donc, bonne affaire. Tu vois, je veux dire juste rapport qualité-prix, quoi. Ouais, mais après, en termes de performance, les mecs sont performants. Regarde à Chelsea. Regarde Gareth Bale. Gareth Bale, c'est un joueur qui est sous-coté. Non, Franchement, le Bien mec, sûr. il est à côté Mais là. est-ce que Gareth Bale joue souvent là, actuellement? Parce que j'ai pas non, l'impression. il est même pas enfant. Il joue que Ouais, les mais- matchs de Coupe d'Europe et les Ouais. matchs de Cup. Voilà. Ouais, bon. Voilà. Ouais, Après, c'est vrai que si. Ah, vas-y. Vas-y. Non, j'ai dit en Italie, t'as la Roma, ils ont pris Mkhitaryan gratuit. Hein, et il fait Ouais, une bonne ça, c'est une Ah vraie, ouais, vraie, mais pareil, vraie ouais. pioche, ça. arrivée Ça, c'est une gratuite. vraie pioche. Et c'est intéressant. Pedro aussi, type. Pedro gratuit c'est pas mal. aussi. La Juve, t'as Kulusevski qui a l'air d'être un bon jeune aussi. Ouais. Morata, on en parle ou pas? Morata, Ah je oui. pensais pas qu'il allait s'adapter Ah, aussi bien une deuxième fois et marquer. Franchement, c'est pas mal. J'ai sûr, c'est mais un jou- c'est un joueur sous-coté, Morata. Il fait partie des rares joueurs sous-cotés. Il a toujours été performant, Morata. Toujours. Très bon joueur. Mais c'est vrai que en fait, le recrutement aussi, quand on dit les bonnes surprises, il faut voir, comme disait Père Mamadou, sur l'indemnité de transfert ou pas, s'il y en a eu. Après, on le voit un peu sur l'enchaînement de la compétition au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas juger que sur un ou deux matchs. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que les clubs recrutent beaucoup aujourd'hui sur des statistiques, des vidéos et surtout la puissance des agents du réseau. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus, il n'y a plus la volonté de faire des bons coups en recrutement. Voilà. Et les joueurs, on est sur du marketing. Et c'est pour ça qu'au contraire, le corollaire des réussites en matière de recrutement, il y a les échecs patents. Et il y en a plein. On le voit avec donc, le PSG, avec Icardi à 60 millions d'euros, Eden Hazard à 160 millions d'euros. Enfin, des flops exceptionnels. Enfin, des flops. Donc, ça devient de plus en plus difficile de prendre des bons joueurs. J'ai bien aimé, je trouve, par contre, le recrutement de Liverpool, pour le coup. Je viens d'y penser comme ça. Avec le japonais, là, qui est un bon joker, qui est intéressant, tu vois, Minomina, là, où c'était pas mal. Et le Diogo Jota. Oui. Tu vois, il n'a Pas pas faux, été pas acheté faux. que 70 millions. C'est pas mal. Ouais, Non, mais, je trouve que Liverpool. c'est pour ça qu'en fait, moi, quand je dis bonne affaire, c'est vraiment Dortmund avec Haaland, parce que Haaland, personne ne le connaissait, tu vois, il n'était même pas Ah, titulaire connaissez, contre il avait 20 Paris. ans, il avait marqué 10 buts en Ligue des Champions, Mohamed. Donc Non, c'est quand mais même, je il veux était dire un connu. truc, c'est que la dimension qu'il a pris aujourd'hui, elle est fulgurante. Parce que comparé il y a un an, début d'année, quand il n'était même pas sûr d'être titulaire contre Paris, il n'était même pas sûr. C'est parce que le reste, il s'est blessé qu'il a joué. Et l'impact qu'il a, il a battu les records. Apparemment, il a marqué une trentaine de buts cette année. Franchement, il a battu des records de précocité énormissimes, quoi, tu vois. Et vraiment, il est dépositaire du jeu du Borussia Dortmund. Dortmund, quoi, tu vois. Et Ils sont puis, vraiment il y a dépendants un de lui. club, et quelque part, c'est mérité que ce soit aujourd'hui le meilleur club au monde, qui travaille le mieux en recrutement, dans son ensemble, ça reste le Bayern Munich. On le voit, bon, après, ils ont pris des joueurs de complément avec Oui, évidemment Sarr et même Choupeau, mais leur équipe à la base qui a survolé la Ligue des Champions l'année dernière, c'est un noyau dur qui a été recruté intelligemment, quoi. Enfin, là, je trouve, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Donc, ouais, ouais. C'est vrai que. c'est un Surtout club qui avec travaille bien. Davis, là, qui était aussi une bonne affaire Les quand vis il a qu'ils ont rejoint été chopés. Barcelone. Kimmich, il est formé au club ou pas, Kimmich ou... Oui, il est formé au club. Formé au club, ouais. Ouais. Bon, ça, Cette année, mais il était là aussi. Il a dû avoir droit à un recadrage aussi, lui aussi. qui ça? Cette année. Le Roy, cette année qui est Ouais, c'est pas mal. La bonne affaire aussi, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas été payé cher alors qu'il est né en 2000 et il montre de belles choses. C'est le Ferran Torres là, comment il Ferran s'appelle, Torres. de City. Ouais. Ferran Torres de City, c'est pas mal. Hein. Il est né en 2000, je crois, ou 2001. 25 millions, il a acheté seulement. Ouais, parce qu'il Pour une était fois en qu'ils fin de font des contrat. bons coups, Il était en- City il avec était en fin de Guardiola, il contrat. faut le souligner, tu vois. Ouais, il était en fin de Guardiola, contrat. c'est pas les 85 millions sur Mahrez ou que sais-je encore. Non, là, on a affaire à peut-être un bon joueur. Ouais, c'est un Voilà, très bon joueur. En fait, on voit Après, que il y a aussi David Silva aussi à Real Sociedad, même s'il est un peu blessé en ce moment.
Mais Oui, ça David c'est un Silva, peu c'est le même profil de recrutement qu'un Thiago Silva, qu'un Cavani, qu'un Luis Suarez, des joueurs de légende qui ont dépassé la trentaine, qui se retrouvent libres et qui auraient pu partir prendre un dernier bon chèque au Qatar ou aller en MLS et qui veulent continuer à rester compétitifs dans un bon championnat. Ouais, c'est bien. Ah Et ouais. Hatem après, Ben Arfa, et Hatem Ben Arfa à Bordeaux aussi. Ah ouais. alors, ça, je dirais pas je sais pas, je suis pas sûr ça. Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est pour Mamadou, ça. Ça, c'est pour Mamadou, ça. Ah, je sais. Là, on parle pas de bonne affaire. Là, on parle de. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est un caillou dans la chaussure. Moi, je suis pas convaincu. Ouais. Bonne affaire de Bordeaux. Encore un. Il faudrait explorer encore le coréen là qui depuis 2-3 saisons là, le Wang. J'aime bien de Bordeaux. Tu vois, Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. il y a des joueurs de qualité dans ces contrées et il faut le souligner. Après voilà. Mais Ben Arfa, bon, je pense que c'est comment dirais-je, c'est de l'immédiateté. Ça va pas durer bien longtemps tout ça. Comme d'habitude. Il y a plus personne qui n'en voulait d'Hatem Ben Arfa à un moment donné. Donc, Ouais, mais il a réussi à trouver un Bordeaux qui est quand même pas un club de ouais, province, mais un club de village, ils qui vont lui plus donne un entre guillemets. salaire faramineux et un Ouais. coach qui fait un coach, un vieux de la vieille école, là, qui recrute toujours des vieilles gloires en bout de course. Il l'a fait à Saint-Etienne, il le refait à Bordeaux. Voilà, encore une fois, là, on est dans le Attention, hein, recrutement. que je remets pas en question les qualités de Ben Arfa. Hein. Après, voilà, c'est quelqu'un, on sait tous que c'est un joueur extraordinaire. Après, c'est plus par rapport au vestiaire, parce qu'on est d'accord que voilà, un joueur, il faut l'intégrer dans le vestiaire. Et je suis pas sûr que si tu demandes aux coéquipiers de Ben Arfa, je suis pas sûr qu'ils sont arrivés d'un très bon oeil. Mais Donc, voilà, moi j'ai une question par exemple. Par exemple, cette année, moi j'ai parlé de Moise Kean. Qui l'attendait franchement presque titulaire cette année, tu vois, Non, avec autant de buts qu'il marque. Tu vois. moi, je m'y attendais pas. Après, en même temps, je me disais que ça allait être inévitable. Je ne savais pas qu'il allait montrer des qualités qui sont intéressantes, tu vois. Et quand j'ai vu les prestations ridicules d'Icardi, il ne pouvait plus continuer à aligner Icardi. Donc, il était inévitable que Keane allait avoir sa chance. Tu vois, on Donc, il parlait profite de. surtout de la faillite d'Icardi, en fait, Keane. Ouais, et Après, surtout, te dire, j'arrive ouais. pas à savoir si c'est encore un top attaquant sur ce que j'ai vu. Bon, les spécialistes, Bon. c'est la fin de cette émission. Dernière émission de l'année. Et merci à Écoute, vous. hein. Meilleurs vœux, les gars, hein. Plein de bonnes choses pour la Saint-Sylvestre. Bonne année, faites attention à vous aussi. Ouais. N'oubliez pas plus de 6 à table, toujours. Ça. Les masques entre les repas, Les distances et aussi. puis les barrières, les gestes barrières, et puis voilà. Et on sera sauvés.